Salut à toi, je sors d'un entretien avec un futur investisseur immobilier avec qui nous travaillons actuellement. Nous sommes en train d'accompagner afin que puisse se bâtir un patrimoine immobilier de qualité en Allemagne. Et dans le cas de notre entretien aujourd'hui, il y a une question qu'il a posée, qui m'est très souvent posée, à savoir, Cédric, comment je peux me protéger des impayés de loyer. Juste après le générique, on en parle. Comme première astuce pour te protéger des impayés de loyer, il sera question ici déjà de choisir dès la base, dès le départ, le meilleur locataire. Et quand je parle de meilleur locataire, il s'agit de celui-là qui a la meilleure solvabilité. Pour pouvoir le faire, il sera naturellement question d'étudier celui-là, d'étudier le dossier de celui-là qui postule comme locataire chez toi. C'est pourquoi tu es appelé en tant que bailleur à demander également un certain nombre d'informations, à demander un certain nombre de documents aux locataires ou futurs locataires. Quand je parle de documents, il s'agit ici par exemple de sa fiche de paye pour savoir combien il gagne, à quelle hauteur il gagne, depuis combien de temps il travaille, où est-ce qu'il travaille. Ce sont des informations qui sont très importantes parce que s'il savait qu'il travaille juste depuis 2 mois et qu'il est encore dans une période d'essai, il se pourrait qu'après 3 mois ou après la période d'essai, qu'il ne soit pas retenu et qu'il se retrouve donc sans travail. Il est chez toi et pendant des mois, il n'a pas encore d'entrée, le temps de trouver un autre salaire et là, tu es coincé. Donc, vous voyez que donc, il y a des petits détails déjà dont il faut bien regarder lorsque tu prends la fiche de paie. Il ne s'agit pas seulement de se dire, voilà, ah, il gagne, il a un salaire et puis voilà, tu t'arrêtes là. Non, c'est de savoir, il travaille depuis combien de temps, où est-ce qu'il travaille. Est-ce qu'il s'agit d'une société qui est assez stable? Est-ce qu'il s'agit d'une société qui est même en train de licencier des travailleurs? Oui, j'en ai déjà eu des cas comme ça où lorsque j'ai pris comme ça la fiche de paie du concerné, j'ai fait des petites recherches, je me suis rendu compte que la société en fait était en train de tourner mal, était en train de faire même faillite. Ça veut dire que ce potentiel locataire, il est possible qu'il se retrouve également dans la liste de ceux qu'on va licencier. Donc, vous voyez donc qu'il est important de regarder aussi de façon détaillée, de savoir même dans quelle société il se trouve et comment la société se porte. Et hormis cela, en tant que comme document, il faut également demander à ce qu'il vous fournisse ce qu'on appelle Schufa-Auskunft en allemand. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un document qui retrace sa moralité financière. Parce que dans ce document-là, la Schufa, qui est cette structure-là qui évalue la moralité financière des individus vivant en Allemagne, va l'attribuer une note à travers laquelle en fait tu sauras si cette personne se comporte bien financièrement, est crédible auprès de ses créanciers, rembourse correctement ses dettes et bien d'autres. Donc c'est pourquoi c'est aussi un document que tu dois absolument demander et pouvoir vérifier. Autre chose également, c'est de préférence, si c'est un couple, il serait idéal que la femme également, ou alors les deux puissent travailler. Si les deux travaillent, c'est l'idéal parce que s'il arrivait que l'un, le mari, ou alors la femme, perd son travail ou alors n'a pas de salaire, qu'il y ait une autre entrée de l'autre côté et qui peut comme ça assurer également toujours ton loyer. Donc c'est très important dès la base, choisir le locataire idéal. Une autre astuce, c'est de réagir rapidement dès qu'il y a un impayé. J'en vois très souvent qui reviennent vers moi et me disent, mais Cédric, mon locataire, il n'a pas encore payé. Et quand il me le dit, mais je demande, mais ça fait combien de temps? Il me dit, ça fait 3 semaines. Mais comment se fait-il que ça après 3 semaines que tu te rends compte que ton locataire n'a pas payé? Il y en a eu tout récemment qui, lors d'un entretien, m'a dit que ça faisait 2 mois, son locataire n'avait pas payé et ça faisait 2 mois. Et c'est là qu'il se rendait compte, en fait, c'est pas possible. Ça veut dire que déjà au niveau de la gestion même des entrées de loyer, tu n'es pas structuré. Tu dois le remarquer rapidement parce que figure-toi, l'investissement immobilier, c'est toute une entreprise. À partir du moment où tu as un bien immobilier, il faut le gérer comme une entreprise avec des entrées et des sorties. Tu ne dois pas mélanger les entrées avec ta gestion privée et bien d'autres choses. Non, c'est pourquoi il faudrait bien avoir une vue d'ensemble rapide. Dès qu'il n'y a pas entrée, tu te rends compte rapidement. Donc là, il est question de réagir rapidement lorsqu'il n'y a pas entrée au loyer, de contacter immédiatement le locataire, de le prévenir, de rappeler rapidement le locataire qui se remette à l'ordre, qui vide ton argent parce que figure-toi, plus le temps prenne, plus ce sera difficile d'obtenir ton loyer parce que lui, s'il y a encore l'argent dans son compte et qu'il n'a pas encore viré, pour ceux qui ne font pas des virements automatiques, qui le vident de soi-même, alors la probabilité qu'il utilise cet argent ou alors qu'il l'utilise pour d'autres choses est là. Donc plus tu traînes, plus cet argent-là est en train de finir, en train d'utiliser ailleurs. Alors quand tu viendras, il te dira, ben, tiens, je veux bien te rembourser, mais je suis coincé. Alors tu es donc obligé d'attendre encore des semaines, peut-être le mois qui suit, avant qu'il puisse te faire un rappel, mais néanmoins tu auras souffert pendant 1 mois, tu seras bloqué pendant 1
mois parce que l'argent que toi également tu avais prévu pour l'utiliser à tes fins, tu seras en train d'utiliser pour rembourser le crédit de la banque. Donc, il est très important, réagir très rapidement lorsqu'il y a un impayé. Une autre astuce que j'aimerais partager avec toi également, c'est de souscrire une assurance pour les impayés de loyer. Ça existe également. Tu as cette possibilité-là de souscrire une assurance qui te remboursera donc en cas de non-paiement de loyer, ils sont habilités donc à te verser le loyer et eux s'en chargeront comme ça avec le locataire de récupérer ce loyer-là. Donc, c'est possible de souscrire une assurance pour les loyers impayés. Et si tu es incapable de souscrire une assurance pour les impayés de loyer, alors là, tu peux être donc ton propre assureur. Et là, c'est une autre astuce. Tu peux également dire, voilà, je ne veux pas absolument aller vers une assurance et souscrire cette assurance-là, ce qu'on appelle en allemand Mitausfallversicherung. Dans ce cas, il faudra donc que chaque mois, tu mettes de l'argent de côté pour ces cas-là, pour les impayés. C'est très important. Tu mets sur pied un compte pour les impayés et tu iras donc prendre l'argent là pour comme ça rembourser déjà l'emprunt que tu as eu à obtenir de la banque, le temps que tu puisses régler cela avec ton locataire. Mais là, à condition que tu sois discipliné, parce que, comme on le dit souvent, on se connaît, tu vas mettre l'argent de côté, mais parce que tu n'es pas discipliné, pour peu qu'il y aura un souci, tu vas aller prendre cet argent-là pour l'utiliser et demain, lorsque tu n'auras pas d'entrée loyer, voilà, tu vas te retrouver comme ça dans beaucoup de problèmes. Ça va être difficile de joindre les deux bouts ces mois-là. Une autre astuce pour te protéger des impayés de loyer consiste à exiger dès le départ une caution. Et ce locataire doit verser absolument une caution avant d'entrer dans ton appartement. Parce que j'en vois encore aujourd'hui certains qui me disent, voilà, oui, Cédric, j'avais une clause de caution, mais il n'avait pas encore versé. Il m'a dit qu'il n'avait pas suffisamment d'argent et qu'il devait payer 100 € chaque mois. Et voilà, on est au 3e mois, il n'a pas encore payé la moitié de la caution et déjà, il ne parvient pas à payer le loyer. Erreur. Tant qu'il n'a pas versé sa caution, vous ne devez pas le laisser entrer dans votre appartement. Qu'en est-il s'il entre et déjà dès le 1er mois, il ne verse pas votre loyer? Vous allez commencer déjà à courir auprès de lui. Le faire sortir immédiatement, ce n'est pas toujours évident parce que également là aussi, très souvent, c'est après 2 mois, selon la loi ici, que tu as le droit comme ça de résilier immédiatement son contrat. Donc vous voyez qu'il peut donc rester pendant 2 mois encore et il n'a pas d'impayé. C'est après 2 mois qu'il sort et là, il n'a même pas versé de caution. C'est vrai, tu vas me dire oui, je vais le poursuivre en justice et tout ce qui va avec, mais ça va prendre combien de temps pour que cela, il te remette ça? Et je te rappelle que même en allant en justice avec lui, il peut prouver auprès de la justice qu'il n'a pas assez d'argent et qu'il peut juste te rembourser de ton argent, il peut te verser 50 € chaque mois. Alors, c'est après 2 ans, après 3 ans qu'il t'aura même remboursé les 2 mois de loyer qu'il te devait. Donc, vous voyez donc qu'il est très important en matière de caution de l'avoir dès le départ avant qu'il n'entre chez vous. Ça, c'est une chose, la caution. L'autre également, c'est le garant. Vous pouvez demander à ce qu'il vous apporte un garant, vous signez comme ça un contrat supplémentaire dans lequel il y a un garant, quelqu'un qui s'engage comme ça de payer également son loyer s'il était incapable de le faire. C'est ce que je fais parfois cela également. Donc, je n'ai pas seulement la caution, mais j'ai également un garant, ce qui me permet et il me donne encore plus d'assurance et me permet donc d'avoir toujours le loyer au cas où le locataire était incapable de le faire de soi-même. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va t'aider. Si tu l'as aimé, je te prierai de liker la vidéo, de t'abonner si tu ne l'es pas encore et surtout de partager ces vidéos avec tes proches. C'était Cédric. À très bientôt dans une prochaine vidéo.